Bonjour, on peut filmer les Anonymous ou pas? Bonjour. Donc nous, ce qu'on montre, c'est les pratiques standards d'élevage et d'abattage des animaux, que ce soit bio, local, plein air, tout ça, on montre ça. Vous défendez la vraie agriculture, quoi. Ça vous fait quoi de voir ces images? Bah ouais, on n'a pas vu encore. Ah oui, mais c'est industriel, quoi. C'est pas industriel, c'est vraiment les pratiques standards. C'est-à-dire que l'abattoir, c'est le même pour tous les animaux, que ce soit un petit éleveur ou un grand éleveur. Vous êtes au courant quand même que la population mondiale, elle a augmenté. Oui. Donc, moi je veux bien qu'on reste en artisanat, mais il va falloir faire quelque chose. Ça m'étonnerait qu'on aurait soutenu la population. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on fait pousser de la nourriture qu'on donne aux animaux et après on tue les animaux pour les manger. C'est-à-dire que si on veut être plus rentable, c'est plus rentable de manger directement les végétaux. Ah oui, toi tu peux manger voilà, 100% végétaux. Oui. En cru même. Le cru c'est bon aussi pour la santé. Oui, on n'est pas forcément obligé de cru, mais en tout cas 100% végétal. Toi tu es contre... Le poisson, il faut savoir que c'est des êtres sentients, donc ils ressentent des émotions, ils ressentent de la douleur. Le poisson non plus alors. Et en fait, c'est-à-dire que vous, si vous étiez à leur place, est-ce que vous voudriez pas que ça s'arrête? C'est sûr, j'aimerais pas être à leur place. Ah oui. Ah bah c'est dégueulasse. Est-ce que tu connais Sébastien Béraud? Non, un agriculteur. Suis-le, tu vas voir. Un bon agriculteur. Voilà. Et qu'est-ce que tu disais, vas-y? Bah, je dis, ceux qui vendent l'écologie, tout le bordel, bah, c'est les propriétaires de ces trucs-là. Qui vendent l'écologie. Ouais, qui vendent l'écologie et qui font de l'argent grâce à l'écologie, le gouvernement, tout ça. Voilà. C'est eux les patrons. Il y a les patrons derrière tout ça. Regardez bien ce qui se passe. Ils vont manipuler l'information et tout ça. Il y a des petits jeunes plein de bonne volonté comme toi. Voilà. Ils vont aller dans les petites installations où encore la bouffe c'est encore à peu près pas trop mal. Ils vont les déglinguer et puis hop, le marché va être transféré aux gros comme ça. Mais ça sera ça c'est pas les gros comme ça. Ça les abattoirs c'est que ça soit. C'est généralisé. C'est la même généralisé. C'est un abattoir. C'est le petit élevage, c'est la même chose. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut manger 100% végétal en étant en très bonne santé, qu'on soit un enfant, qu'on soit. Ça, c'est la science qui le dit. En sachant ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui justifie de continuer à leur faire subir ce qu'on leur fait subir? Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de devenir vegan aujourd'hui? Ah bah aujourd'hui? Ah bah. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis pas un gros viandard, mais j'aime bien la viande quand même. J'aime bien la viande quand elle est bien faite. Alors moi, je suis un campagnard. Alors moi, tout le monde courait dans les champs, tout le bordel. Je veux dire, la viande, elle était bien faite. Il y avait aussi, quand tu dois tuer un animal, c'est un petit peu comme les musulmans, tu dois les tuer d'une façon pour qu'ils ne souffrent pas. Esquive la question. Logiquement. Il dit que tu esquives la question. Non, je serais pas vegan. Non, il esquive rien. Est-ce que vous pensez qu'on peut bien tuer un animal qui ne veut pas mourir? Bah, je pense que la vie aussi, c'est un petit peu ça. Hein. Là, c'est plutôt la mort. Si on prend la nature, quand tu prends un lion qui bouffe une gazelle, je veux dire, il fait pas de cadeau. D'accord, mais les lions, ils mangent leurs enfants, ça veut pas dire que nous, on va manger nos enfants. C'est pas parce que les animaux font quelque chose dans la nature que nous, ça justifie de continuer à le faire. Aujourd'hui, on a quand même évolué intellectuellement par rapport aux animaux. Pas vraiment. Bah, quand même un petit peu plus déjà. Pas vraiment, moi je vois des animaux. Hein. Bah, et du coup, aujourd'hui, on peut nous faire le choix de ne pas consommer des produits animaux. On peut faire le choix de ne pas être responsable de ça. Parce que finalement, si vous consommez des produits animaux, vous êtes responsable de ce qu'il y a sur ces images-là. Oui, mais pourquoi pas manger de la qualité et manger du truc? Il y a des fermes dans la Sarthe, ils élèvent des poulets, mais vraiment dans la nature. Après, il y en a qui te disent ce qu'ils font et ils le font pas. Des gros industriels. Mais pourquoi pas revenir à la nature? Que le mec qui élève chez des... De quoi? Il a même. Non, mais après, c'est il leur tranche la dent. Oui, mais c'est de la qualité. La place des poulets, est-ce que ça serait une bonne excuse? C'est ça, je sais. La chaîne alimentaire. Vous le savez. Oui, mais écoute-moi, mais depuis des centaines d'années, même dans les cavernes, il fallait qu'ils se nourrissent. On n'a pas besoin de nos jours. Il n'y a aucune excuse de nos jours, on n'en a pas besoin. aucun problème d'être responsable. Vous êtes responsable d'une violence. Est-ce que t'es pour la nouvelle alimentation qu'ils vont faire, tu sais, l'alimentation avec les chenilles et les machins là. Tu sais, avec des chenilles, des trucs comme ça. T'es pas pour non plus. Parce que ça aussi qu'ils veulent nous faire ça. Hein. Ils veulent nous faire bouffer des chenilles. Non, mais... Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je sais pas. Disons qu'il y a peut-être quelque chose entre les deux. J'ai un petit collègue qui fait des moutons par exemple, et qui fait des biquettes et tout ça. Lui, il est avec son clébard, il pâture, et ton la pousse avec ses il fait ça, bien propre ça. Quand il nous c'est gilets jaunes, il y a les gilets jaunes qui arrivent là. C'est qu'on n'est pas obligé de tuer une bestiole une fois de temps en temps. On peut juste les laisser vivre. C'est comme
C'est nous, on est sur Terre juste pour vivre. Ben, pourquoi les animaux, ça serait pas la même chose? Pourquoi on pourrait pas juste les laisser vivre en fait? C'est comme ça. C'est comme ça, donc juste c'est comme ça. Moi, la priorité, je me dirais, ben pourquoi il faudrait déjà arrêter de tuer les hommes et tout ça. Arrêter les gars. Parce qu'ils tuent les hommes aussi, il a raison. Mais je suis d'accord, mais c'est-à-dire qu'on peut prendre le steak végétal, prendre les alternatives végétales, manger 100% végétal et se battre pour que les guerres s'arrêtent, pour que tout ça. Être vegan, c'est aussi une non-action. C'est-à-dire que tu peux manger 100% végétal et lutter contre d'autres luttes. C'est pas des choses qui sont incompatibles, au contraire. Nourrir la population mondiale. Et nourrir la population mondiale, on peut la nourrir beaucoup plus facilement si tout le monde mangeait 100% végétal. Il faut savoir que si aujourd'hui... Et les fast-food, ils nous donnent de la merde à bouffer. Hein. Ceux-là, c'est ceux-là qui... Les fast-food. Si tout le monde devenait vegan en claquant du doigt, il y aurait c'est le pire du pire. Ouais. Si des gens en éradiquaient ceux-là... Allez. Et puis après, il y aurait trop de bestioles et puis il y aurait plus d'équilibre. C'est pour ça qu'aussi on bouffe les bestioles. Moi, ma grand-mère, elle faisait des vrais poulets au grain et tout là, dans sa basse-cour. Là. Aujourd'hui, on fait naître des animaux pour les tuer. Si on devient vegan, si la population arrête de consommer des produits animaux, et ben on fera pas naître des animaux pour les tuer. Du coup, en fait, il n'y aura pas une surpopulation, il n'y aura pas tout ça. Il y aura des endroits où on pourra refaire des forêts. Quand mon collègue avec ses moutons, il va tondre des pelouses, qu'est-ce qui se passe? Là, la population des moutons a grandi. Si. C'est le but, c'est comme ça que ça marche. C'est des jeunes. Non. En fait, l'entretien, l'environnement et les naturel. En gros, il y a ça aussi, c'est une réalité, c'est comme ça que ça marche dans la nature. Pour ceux qui sont de la campagne, en tout cas, on sait que ça marche comme ça. Et à un moment, le troupeau est trop grand, on est bien obligé d'en bouffer un ou deux. C'est ça. Les lions, en fait, si tu veux, pourquoi on mange des bestioles? Parce qu'on régule la population animale. La planète se régule toute seule, on n'a pas besoin de nous pour se réguler. C'est justement parce qu'on est là que la planète a des problèmes. Vous n'observez pas la nature? La vraie nature, elle est dans la jungle, d'ailleurs, tout le monde se bouffe et les populations s'équilibrent parce qu'ils se bouffent. Non, mais là, on fait naître des animaux. Faut pas être radical dans chaque partie, il faut être... Moi, je suis pas radical. Ou alors, on fait en sorte qu'ils... Soleil vert, tu connais le film Soleil vert? Fais une recherche, tu vas voir. Soleil vert. En tout cas, tu connais le film Soleil vert? Ce qui est important de vous garder en tête, c'est que tant que vous ne serez pas vegan, vous serez responsable de ce qu'on montre sur ces images. Est-ce que tu connais le film? Il y a juste le milieu entre vegan et voilà. Vegan, c'est refuser l'exploitation. Être vegan, c'est refuser l'exploitation animale. C'est refuser tout. Ouais, mais il y a des industriels qui vont nous donner de la merde à bouffer, des trucs aux chenilles. Est-ce que tu connais le film Soleil vert? Eh ben regarde, le soleil vert. Non, c'est très important. Le soleil vert, regarde ce qu'il bouffait. Soleil vert, cherchez, faites des recherches. Le soleil vert. Moi, je suis pas radical. Je suis pour vous, je suis pour eux, mais je veux pas manger de la merde. Moi, je veux pas manger du fast-food. Je vais pas manger du fast-food. J'ai rien contre vous, moi, les amis. On n'est pas obligé de... Non, mais de toute manière, il faut arrêter de polémiquer. On est d'accord sur l'essentiel. Là, c'est pas la nature. S'il ne s'agit pas d'ordre. Mais si vous consommez des produits animaux actuellement... Ah, mais ça, c'est là. Moi, j'ai moi-même baissé mes consommations de manière drastique. Parce que, évidemment, c'est lié à la... Il a raison, il faut manger des légumes, des salades. Il a raison, il faut manger du cru aussi. Leur vérité, les animaux. Et vous transmettez leur vérité. Vous reportez parce qu'ils n'ont pas la capacité. C'est tout à fait légitime, évidemment. Et là, il ne s'agit pas de nature, il s'agit d'anti-nature. Mais c'est un concept... Et ce qu'il faut faire attention, c'est quand tu milites comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière? Des fois, on peut se faire manipuler aussi. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on n'a pas de chef, les gilets jaunes. Gilets jaunes, on n'a pas de chef. C'est ça qui se passe derrière. Oui, non, mais derrière chaque militant, nous, on a connu XR et tout ça, XR, rébellion, machin. Derrière, il y avait Soros. Moi, je ne connais pas votre truc, mais derrière, il y a des mains qui vous donnent de l'argent, mais parce qu'ils ont d'autres intérêts derrière. On ne sait pas. C'est compliqué. Moi, j'ai mon fils, il est de 2003, il est jeune. Vive la jeunesse qui milite. J'ai rien contre vous. Au-delà de toutes les manipulations. Tu connais XR, rébellion? XR. Mais ça, c'est autre chose. Mais du coup, la base, le concept est fondamental. La base. Georges Soros, ce milliardaire. La base, c'est le consommateur. Mais évidemment, le concept de souffrance animale, c'est quelque chose de fondamental. Et après qu'il y ait manipulation, politicisme, j'invente des mots, le politicisme, c'est vraiment abject comme concept. Eh bien, après, il y aura instrumentalisation, mais c'est pas le problème, ça. Il faut défendre les choses à la base, au cœur des problématiques fondamentales, et c'est tout. Intrinsèquement. C'est nous à la base. Mais évidemment. Et bravo, en plus, il met pas son masque, t'es courageux. T'es étudiant encore, toi, non? Non, je suis pas étudiant. Tu travailles? Ouais, je travaille. Ah, d'accord. Bah bravo, vive la lutte. Voilà les gars. Une bonne journée, bon courage à vous. Voilà, bah merci. Nous on est arrivés devant vous, donc bah, oui. voilà. Mais nous t'as vu, on n'est plus beaucoup les gilets jaunes. On était 1 million, 2 millions, répression, bing, 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 flashball, gaz, machin, tout. On a tout eu. Pendant 5 ans on est dans la rue les gars. Voilà.
Donc on sait la lutte. Non, mais voilà. de toute manière, moi, évidemment, je me soutiens à 150%. Voilà, allez. Eh ben bon courage, vive la jeunesse. Merci, au revoir, merci. Hein. Voilà, c'était à Beaubourg avec Anonymous Vegan. Mais de l'autre côté, c'est clair, en fait, en train de broyer des poussins. Oui, je sais, mais j'ai déjà vu, oui. Je connais ces images-là. Voilà, le broyage de poussins vivants, ouais. Voilà, je sais, j'ai déjà vu sur internet. Ah d'accord, c'est Ouais, ils broient des poussins vivants. Ouais. Ah mais ils ont raison, ils ont raison. Mais ça c'est surtout pour la malbouffe là. Faut arrêter avec cette malbouffe. Moi avant j'en bouffais des chicken de merde là, tu sais. Nuggets. Nuggets, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? De la merde. Voilà. Allez, courage à la jeunesse. Voilà. Et là il y a le... Vive la nature. Cuit. Vas-y, cuit. Mais je t'ai acheté déjà, je te connais. J'ai acheté. J'ai acheté. Tu as acheté quand? La semaine dernière ou il y a 15 jours, je t'ai acheté, j'ai les mêmes à la maison. Ma parole d'honneur. Et j'ai essayé de faire. Voilà. Voilà. Bravo. Bravo, merci, courage. Donc il était là tous les week-ends. 3 € le rossignol. Chaque jour, pas tous Chaque les week-ends. jour, camarade. Sifflet, rossignol. Ouais. Excuse-moi pour le... Voilà. Ça, c'est la nature. Merci beaucoup, les gars. Voilà. Eh bien, à tout bientôt.